Ça fait 30 ans, je veux dire, qu'on subit ça. Je pense que les Français sont lassés de cela. Et moi, je veux vous dire, je suis lassé d'y répondre. Voilà. Je crois que... Vous allez devoir le faire si vous êtes face à lui. Non, mais je veux dire, les Français savent pertinemment que j'ai toujours, dans toute ma vie, d'abord que j'ai voué ma vie à la défense des Français. Deuxièmement, que je suis une femme totalement libre et que ma seule obsession, ma seule boussole, c'est l'intérêt de la France et des Français. Que si hier, je pensais qu'il fallait rétablir des relations avec la Russie, comme Emmanuel Macron par ailleurs, qui ne s'en explique pas. En 2019, je le rappelle, il reçoit Vladimir Poutine à Brégançon et il dit il faut réarrimer la Russie à l'Europe. Oui. Non, de Lisbonne à Vladivostok. À la différence de Général de Gaulle disait de Brest à Vladivostok. Vous dites en gros que vous avez la même position qu'Emmanuel Macron. Mais en réalité, la France a toujours eu la même position depuis des décennies parce que c'est une position qui est une position sage et raisonnable. L'idée de laisser la Russie créer une superpuissance avec la Chine est la pire idée pour la paix, la tranquillité et l'équilibre du monde et accessoirement pour celle de l'Europe. Donc voilà, c'est un fait. Maintenant... mais Marine Le Pen, entendons-nous, la Russie ne va pas être rayée de la carte. Il ne s'agit pas de mettre vous avez raison. Ce pays au banc des nations, mais est-ce que Poutine... Vous avez dit, et vous êtes avocate, vous connaissez très bien évidemment le sens de ces mots, vous avez dit qu'il faut une enquête internationale. Oui. Après les massacres de Boutcha. Ça veut dire que vous imaginez, Marine Le Pen, un procès devant une juridiction internationale précédé d'un mandat d'arrêt pour Poutine. Ouais, c'est quand même relativement difficile parce que la réalité c'est que les États-Unis ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale et que la Russie ne la reconnaît pas intégralement d'ailleurs. Hein. Donc quel est l'objectif des demandes dont la vôtre d'une enquête internationale? L'objectif c'est de savoir si la Russie à l'issue éventuelle d'une guerre avec l'Ukraine, à l'issue de négociations qui permettraient le retour de la paix, peut redevenir un interlocuteur dans le concert des nations. Oui, mais la Russie de Poutine, la question, c'est ce que je vous disais, la Russie ne va pas être rayée de la carte, mais est-ce que Poutine est désormais à vos yeux rayé, politiquement j'entends, du concert des nations? Mais à partir du moment où, si demain il était démontré que c'est sur instruction de Vladimir Poutine que des crimes de guerre ont été commis en Ukraine, non. C'est une évidence. Il n'en demeure pas moins, et vous avez raison, que la Russie ne sera pas rayée de toute façon de la carte. Et que par le passé, la réelle politique française nous a parfois conduit à aller voir des gens qui avaient commis des actes terribles. Hein. Je vous rappelle, j'ai rappelé cette anecdote de Mitterrand, de François Mitterrand, allant voir Hafez al-Assad 1 an après l'attentat du Drakkar qui avait coûté la vie à des dizaines de militaires français. Mais vous, c'est un contre-exemple que vous me citez, oui, j'imagine. C'est un contre-exemple. Mais encore une fois, on a des relations avec l'Arabie Saoudite qui mènent une sale guerre, c'est le moins qu'on puisse dire, au Yémen, même si l'intégralité de la classe politique ferme les yeux sur cette guerre, elle existe et elle fait des morts et des morts civiles et des femmes et des enfants. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut toujours, c'est penser à l'intérêt de la France et des Français. Et parce que, encore une fois, c'est la responsabilité d'un chef de l'État.